Alors, on est dimanche, et comme on est dimanche, en fait, je vais essayer de faire ça chaque semaine, je promets rien, mais on a eu quelques commentaires, et du coup, je me suis dit que, une fois par semaine, on essayerait de revenir un petit peu sur les commentaires les plus intéressants. Ici, bon, ils sont pas forcément intéressants, mais il y en a quand même eu. Donc, revenons un petit peu sur ce qui s'est dit, et peut-être les précisions, ou enfin bon bref, tout ce qui pourrait être intéressant, hein, n'est-ce pas, les avis, les opinions qui pourraient nous apporter quelque chose. Et en même temps, je vais en profiter pour faire peut-être des éclaircissements, parce qu'il y en a qui n'ont pas l'air d'avoir bien compris. Alors, on commence avec le premier commentaire, et celui-ci est le premier parce que je voulais vite fait, entre guillemets, le baquer, et comme c'est le plus compliqué, le plus... voilà, j'ai préféré directement... en parler. En Occident, les peuples sont devenus si naïfs à force de regarder vos médias, insérer insultes antisémites. Donc ça, direct, je préfère le dire tout de suite. Tout ce qui est non-respect, tout ce qui est racisme, antisémitisme, etc., soit ce sera supprimé, soit directement ce sera signalé ou quoi que ce soit. Mais c'est pas accepté, évidemment, dans un débat. Et c'est dommage parce que ici, par exemple, vous allez voir que le reste en soi n'est qu'une opinion, mais malheureusement, j'ai été obligé de supprimer ce commentaire à cause de ce terme, et c'est dommage. Vous avalez tout ce que vos BFM TV et compagnie vous racontent, vous dites 3 pays c'est beaucoup, mais ces 3 pays font partie de l'OTAN, donc ennemis de la Russie. Le mot jaloux de la Russie est très naïf aussi. La Russie, avec tous ses défauts, est beaucoup plus puissante que toute l'Europe réunie, et je n'exagère pas, chers amis, sortez du carcan de vos médias, ouvrez les yeux, ou alors vous ne faites que relayer les mensonges. C'est marqué, un mensonge, hein, c'est pas moi qui... Donc, je voulais clarifier justement un peu tout ça, parce que derrière tout ça, il y a la défiance des médias. C'était par rapport à la vidéo sur la Russie. Si vous ne l'avez toujours pas vue, n'hésitez pas. Sachez qu'on ne se contente pas de croire les médias, on lit les médias et on les critique. C'est justement le but de cette chaîne, c'est de pouvoir lire les articles et de pouvoir réfléchir autour. Oui, 3 pays, c'est beaucoup, et qui sont ennemis de la Russie, et effectivement, c'est des choses qu'on essaye de remettre en contexte et qu'on remet en perspective, etc. Mais il y a aussi les faits, et on sait que la Russie est aussi une menteuse, et en parlant justement du carcan des médias et d'ouvrir les yeux, il faut aussi ouvrir les yeux que la Russie, ce n'est pas une démocratie. Il faut arrêter avec ça, parce qu'il y a un moment donné, justement, finalement, c'est celui qui dit aux autres d'ouvrir les yeux qui est lui-même aveuglé, quoi. C'est un peu le... Vous savez, et c'est pas, je le dis pas en insulte, c'est vraiment juste pour l'exemple, mais c'est un peu le fou qui crie que ça va être la fin du monde. Voilà, il est persuadé que tout le monde ferme les yeux, mais au final, c'est lui-même qui ferme les yeux. C'est un peu ici la même chose, bien sûr, moi j'ai pas de problème à me dire, effectivement, on doit remettre en perspective ce que disent les pays européens parce que ils sont ennemis de la Russie et donc ils peuvent raconter du bullshit, mais inversement, il faut pas non plus croire tout ce que dit la Russie et qu'il y a 90% de son peuple qui l'aime, il faut arrêter. Pour ce qui est des médias, justement, je voulais vite faire une parenthèse, les médias mettent leurs sources, les médias mettent leurs informations, il ne s'agit pas juste de donner des informations, ils donnent soit des faits, mais en plus ils donnent qui donne les faits. Ils disent qui les donne. Et souvent c'est relayé par des pays, et la Russie par exemple ne nie pas qu'il y ait des manifestations chez eux, ils ne nient pas qu'effectivement c'est un peu mouvementé, et donc à partir de ce moment-là, on peut croire ces journaux. C'est ça l'esprit critique. L'esprit critique, ce n'est pas rejeter tout ce qui n'est pas de notre avis, mais bien justement de remettre toujours en question ce qu'on nous dit. Et quand on remet en question les journaux, pour le moment, il n'y a rien qui va dans un sens contraire. Voilà. C'est pour ça que je voulais aussi revenir sur ce commentaire, parce que ce n'est pas parce que, justement, c'est important de censurer les commentaires qui sont insultants, etc., mais il faut pas non plus, justement, j'avais pas envie de donner cette impression, parce que je pense que censurer les gens qui essayent d'exprimer quelque chose, même avec des insultes, etc., c'est toujours intéressant parfois d'essayer d'écouter le fond, et ici, comme le fond, en plus, était en soi intéressant, eh bien, je trouvais ça un peu... voilà, je voulais juste en parler et revenir vite fait dessus. Voilà. Après, on a eu un autre commentaire aussi, je vais zoomer parce que sinon, on ne verra rien. Ah ouais, mais du coup, on voit ça. Oh, bon, c'est pas grave. Alors...
C'était par rapport à la vidéo sur Netis, la première qui est sortie, qui fait d'ailleurs beaucoup de vues. Merci à vous, j'espère que ça vous intéresse. Si ces ports s'en sortent sans condamnation, alors voilà, je vais déjà m'arrêter là parce qu'en fait, ces ports, s'il vous plaît, évitez de partir sur les attaques ad hominem, évitez de partir sur les attaques sur les gens. Bon, je crois pas que c'était une attaque ad hominem, mais c'était surtout pour, voilà, sur les... Je crois que c'était une insulte et il faut éviter les insultes. Je trouve, parce que c'est un peu dommage, ça affaiblit en fait. Il faut pas s'énerver, il faut essayer de rester calme et justement analytique. Et il faut essayer de prendre du recul sur ce que font ces gens et ce que disent ces gens. Et même s'ils le font, voilà, d'une manière totalement je m'en foutiste, etc., il faut pas juste se renfermer dans la haine, je pense. Enfin, ça, voilà, c'est mon opinion aussi. Mais je pense que c'est important, justement. Oui, vous pouvez être énervé de votre côté. Oui, vous pouvez dire et être énervé avec vos potes. Mais faites attention sur internet quand même, vous n'êtes pas juste entre potes non plus, donc faites gaffe, n'insultez pas trop, soyez poli et courtois, c'est important. Si s'en sortent sans condamnation, c'est que notre système sociétal est pourri jusqu'à l'os. C'est vrai qu'il est plus facile de condamner un voleur de pommes qu'une association de truands professionnels protégés par nos institutions. Et du coup, là-dessus, pour la deuxième partie de la phrase, je suis assez d'accord. Je trouve que c'est vrai que un mec qui aurait volé pour 10 millions d'euros d'une bijouterie, par exemple, il aurait eu une peine de prison gigantesque, alors que ces gens-là n'auront pas forcément une peine de prison gigantesque. Et comme je le disais, ils vont pouvoir en plus se défendre avec des avocats qu'ils vont payer avec l'argent qu'ils ont volé, ce que n'aurait pas pu faire non plus celui qui a volé le bijoutier. Il peut pas dire c'est mon argent, donc du coup voilà. Donc je suis assez d'accord à ce niveau-là, et c'est pour ça aussi que je voulais mettre en avant ce commentaire. Et puis normalement il y a un dernier commentaire, sauf si c'est cassé. Ah oui non, voilà, ok. Ouais, merci Windows. Un dernier commentaire qui lui par contre est extrêmement intéressant. D'abord c'est une petite blague, c'est toujours sur Netis. Il paraît qu'ils ont ouvert un espace VIP à la prison de Marche. Et j'ai trouvé cette blague excellente, je dois le dire. Non, trêve de plaisanterie, très bonne analyse, merci beaucoup. Avec mise en évidence de problèmes socio-économiques. Par exemple, il paraît que cela fait longtemps qu'existe la séparation entre l'église et le pouvoir. Et c'est vrai que, par exemple, on entend je crois que c'est le CDNV qui défend sa position catholique, et on a aussi des partis qui, voilà, le CDH de base était un parti catholique, maintenant ils se veulent plus neutres, mais malgré tout, il y a des membres qui sont restés assez catholiques, donc c'est vrai que bien sûr, on essaye de faire la séparation entre l'Église et le pouvoir, mais il ne faut pas oublier aussi, évidemment, que ce sont des représentants de la population, et dans la population, il y a des gens qui croient. Alors, est-ce que maintenant, ça veut dire qu'il n'y a pas de séparation entre les pouvoirs ? Je n'irai pas jusque-là, mais c'est vrai que on a évidemment des gens parfois qui ont des croyances et qui vont les garder en allant et qui vont être élus, c'est normal. Idem en ce qui concerne la séparation entre le social public et la finance. Les faits concrets et les scandales se succèdent, mais comme Sœur Anne, nous attendons et ne voyons rien venir. C'est un truisme d'avancer que la finance et le social ne peuvent pas cohabiter. La première ayant pour but le profit maximum, quitte à marcher sur des cercueils pour y arriver, l'autre l'aide aux plus démunis sans chercher le profit avec l'aide de la solidarité citoyenne prélevée à la pelleteuse industrielle dans les avoirs des citoyens de la classe essentiellement moyenne qui est en voie de disparition irrémédiable. Et je suis assez d'accord sur le fait qu'on est en train littéralement de prendre l'argent de la classe moyenne pour essayer de la mettre dans la classe la plus pauvre, à la population la plus pauvre, la partie de la population la plus pauvre. Et c'est clair que c'est vraiment dommage parce que c'est même moi j'ai un petit peu étudié l'histoire, et dans l'histoire, effectivement, normalement, les riches donnent aux pauvres, et il fut tout un temps où, justement, la preuve de richesse, c'était de donner un maximum aux pauvres. On n'était pas riche en cumulant, on était riche en donnant, en fait. Alors, bien sûr, c'est une philosophie, c'est une culture différente, c'était il y a très longtemps, mais je trouve ça intéressant de se dire que justement, l'argent n'a pas toujours été... on a souvent l'image des rois avec plein de richesses, plein d'ornements, etc. C'est vrai aussi, mais en fait, c'est parce que pour eux, dépenser... c'était le plus important. Et donc, en fait, il n'y avait pas de roi qui cumulait c'était rare des rois qui cumulaient vraiment les fortunes, parce qu'en fait, le but, c'était vraiment de dépenser un maximum, d'avoir l'armée... voilà, bon, les armées, c'était encore différent, parce que je pense
au Moyen-Âge, surtout pour cette culture-là. Et c'est vrai que, bon, si vous êtes historien, vous pourrez probablement le dire mieux en commentaire et beaucoup plus précisément, mais c'est vrai qu'il y avait une autre philosophie de vie, et avec le capitalisme en l'occurrence, et l'industrialisation, pardon, le rêve américain aussi, qui a permis aussi à des gens de se dire je vais devenir puissant en partant de rien. Toutes ces choses-là, l'individualisme, ont fait que du coup, il y a beaucoup de gens qui se sont enrichis et qui ont gardé cet argent sans le dépenser. Et c'est vrai que je pense qu'un débat devrait s'ouvrir sur le fait, est-ce qu'un homme riche est vraiment un homme qui cumule le plus d'argent, ou simplement un homme qui fait plus vivre finalement le monde? Parce que, on va pas se mentir, mais Picsou par exemple, il fait vivre le monde, et en même temps, enfin le monde de Disney, et d'un autre côté, il garde son argent pour lui tout seul, donc il prend juste de l'argent, quoi. Il cumule, et puis les autres n'ont pas ce qu'il a, donc il le dépense même pas, donc il fait même pas tourner l'économie, donc c'est toujours intéressant. Ce débat permet de mettre en évidence une multitude de problèmes: l'échec et la destruction des mesures dans le cadre de l'aide sociale, de la sécurité sociale, des soins de santé, la gestion des centrales nucléaires et de l'énergie, des infrastructures en général, voirie, etc. Autant de secteurs métastasés par la finance et la recherche du profit, mais surtout, ne généralisons pas. Et c'est là-dessus que moi j'ai répondu qu'effectivement, je vais éviter de généraliser de manière générale, sauf pour ça. Je vais éviter de généraliser en effet sur les comportements des uns et des autres, parce que je pense qu'il faut toujours analyser ce qu'ont fait les gens, il faut toujours regarder pourquoi ils l'ont fait, dans quel cadre, etc. Et quand on généralise, finalement c'est comme si on voulait pas trouver de solution au problème, c'est un peu s'aveugler, justement. Il faut pas généraliser, comme le premier d'ailleurs avec les médias qui dit les médias tous pourris. Non, tous les médias sont pas pourris, tous les journalistes ne sont pas pourris, et heureusement en fait. Et c'est ça qui va permettre d'avancer, c'est de voir ceux qui justement marchent, ceux qui réussissent à faire des choses qui sont constructives et qui vont, il y a des gens riches qui, effectivement, font du bien au monde. Il y a des gens qui sont pas forcément riches, mais qui gagnent beaucoup d'argent parce qu'ils le dépensent directement après, mais ils n'ont pas des grosses fortunes derrière eux. Voilà, il y a tout un débat à avoir là-dessus, très intéressant, et c'est avec grand plaisir, évidemment, qu'on peut rentrer dedans, hein. N'hésitez pas dans les commentaires. Voilà, j'ai fait un peu le tour il y avait que 3 commentaires, mais j'ai fait un peu le tour des commentaires, du coup, c'était un peu les seuls aussi. Mais ils étaient intéressants tous les 3 de différentes manières. Donc voilà, j'espère que ça vous a apporté quelque chose, hein. J'espère que... J'espère quand même que du coup, ce petit format-là vous plaît, c'est un peu plus soft et on peut un peu plus discuter peut-être et débattre. N'hésitez pas évidemment, encore une fois, à mettre votre opinion en commentaire, n'hésitez pas à liker, disliker, à partager, à vous abonner, et puis on se dit à bientôt pour d'autres nouvelles du monde et d'ailleurs, et de la Belgique bien sûr. La bise.